j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo normale, quasiment normale, dans laquelle on va parler de tricot. J'ai quelques projets terminés à vous montrer, quelques en cours, et puis quelques petits objets que j'ai trouvés récemment et qui me plaisent beaucoup, qui sont particulièrement indiqués pour les paresseuses. Ensuite, on va parler de couture, où là j'ai plusieurs projets aussi à vous montrer. Mais avant ça, j'aimerais aborder une problématique à laquelle je fais face déjà depuis quelques temps et dont il est important pour moi de parler aujourd'hui. Parce que, alors, je vais remettre les choses dans le contexte. En fait, j'ai envie de parler de la vidéo que j'avais faite dans le cadre du tag tricot, que j'avais publié fin novembre dernier et qui, à l'évidence, a eu des conséquences que je n'avais pas du tout anticipées. Pour plein de raisons. Alors, c'est pas une discussion qui est très facile pour moi, vraiment pas. Mais je dois l'avoir parce que j'ai besoin de l'avoir pour pouvoir passer à autre chose. J'aimerais remettre cette vidéo dans le contexte dans lequel je l'ai enregistrée, parce que je l'ai enregistrée dans une période de ma vie qui était très compliquée. Ok ? Celles qui me suivent depuis un moment savent que j'ai pas réussi mon examen du barreau au mois de septembre 2020. Et je l'ai peut-être pas montré, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour moi et difficile à surmonter. Je souris parce que parce que même quand ça va pas, j'essaie de sourire, ma foi. C'est ma façon à moi de réagir. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça après. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a d'autres choses dans ma vie privée qui, dans la foulée, ont été assez compliquées, même très compliquées. Et ce n'est que très récemment qu'on a trouvé une issue à cette problématique. Donc, si je remets cette vidéo du tag tricot dans le contexte, c'est parce que j'ai eu plusieurs réactions par rapport à cette vidéo qui, même si je peux les comprendre, sont pas forcément fondées sur une compréhension totale du contexte dans lequel j'ai enregistré cette vidéo. D'une part, c'est vrai que j'ai voulu répondre à ce tag tricot et j'avais demandé aux gens de me poser des questions et tout ça. Et c'est vraiment un exercice que j'aime bien, mais qu'à l'évidence, j'ai complètement foiré. Ça, je le reconnais volontiers. C'est vraiment quelque chose que j'ai complètement foiré parce que je l'ai enregistré dans ce contexte-là et c'était clairement pas le meilleur moment pour moi d'enregistrer, de publier une telle vidéo parce qu'elle était empreinte de choses qui étaient complètement étrangères à ce que je suis réellement et c'est ça qui m'embête véritablement en fait. Et ça m'embête d'autant plus que ça a eu un impact sur cette chaîne et ça a eu un impact sur moi et ça me... Voilà. Et j'ai besoin de débriefer ça. Je fonctionne comme ça. J'ai besoin de débriefer les choses pour pouvoir aller de l'avant. Donc la première des choses, il semble que j'ai donné l'image d'une personne suffisante et arrogante parce que j'aurais comment dire ça, comment le dire bien comment le dire bien, parce qu'en disant par exemple oui, alors s'il y a d'autres podcasteuses qui ont parlé de moi, qu'elles prennent contact avec moi, alors ça apparemment ça a quelque chose qui a été mal reçu. Qui aurait été mal reçu. Je parle au conditionnel parce que je n'ai pas d'informations directes. Et c'est vraiment
pour moi, c'est vraiment... Je comprends que ça ait pu être mal reçu et je comprends pourquoi on a pu, si c'est vérifié, en arriver à cette conclusion-là. Néanmoins, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de... Les fois où on a parlé de moi dans certaines... où on a parlé de mon podcast, pas de moi, mais de mes vidéos dans un autre podcast, bah, je l'ai souvent su parce que quelqu'un a pris la peine de m'écrire par message sur Instagram, par message privé sur Instagram en me disant « Ah bah tiens, il faut que tu ailles voir, est-ce que tu connais un tel ? Il faut absolument que tu ailles voir sa vidéo parce qu'elle parle, elle dit plein de gentilles choses sur toi. » Et c'était vraiment uniquement dans ce sens-là que je disais ça, parce qu'en plus de ça, moi je ne reçois pas les notifications. Je ne reçois pas ces notifications de la part de YouTube pour une raison qui m'est totalement inconnue. Donc c'était vraiment uniquement dans ce sens-là. Alors je le reconnais volontiers, la façon de m'exprimer de manière globale dans cette vidéo, voilà, elle était totalement inadéquate. Elle était totalement inadéquate et je peux comprendre que le ton, la gestuelle ait pu heurter certaines personnes et vraiment, je suis vraiment désolée pour ça. La deuxième raison pour laquelle je voulais aussi revenir là-dessus, c'est parce que même quand j'ai fait référence à certains compliments que j'ai reçus au cours de cette vidéo, et visiblement, vraiment, pour moi, c'est vraiment important de contextualiser ça parce que faut juste j'étais vraiment dans une phase pourrie. Ça, il faut le dire, elle a duré plusieurs mois. Vous l'avez peut-être ressenti, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas, mais j'étais vraiment dans une phase super pourrie d'un point de vue privé et d'un point de vue professionnel et beaucoup de questionnements. Et je pense que peu importe ce que j'aurais pu essayer de dire, même si ça avait été un truc complètement anodin, ça aurait de toute façon été mal perçu parce que je pense que, voilà, ce que je dégageais à ce moment-là, ben c'était ça en fait. C'était ça. Et ce que je disais, pour en revenir à ce que j'ai dit, c'est que quelque part, quand on m'a fait, enfin voilà, par rapport aux compliments que j'ai reçus et que j'ai relevés dans la vidéo, certaines personnes ont pu le ressentir comme... Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot comme une mauvaise réception de la chose en fait. Un peu genre, ben merci, je lui fais un compliment et elle m'envoie chier quoi. Et c'était vraiment pas ça. Vraiment, je pense que tout a foiré dans cette vidéo. J'aurais pas dû la tourner, j'aurais pas dû la poster à ce moment-là, en tout cas, parce que clairement, je n'étais pas dans le mood. Et c'est pas du tout ça. C'est que, bon, de base, moi, je suis pas quelqu'un qui sait vraiment. Je suis pas très douée pour accepter les compliments. J'avoue que je suis toujours assez mal à l'aise avec ça. Mais c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle, ben voilà, j'avance. C'est une chose sur laquelle j'avance. Et je comprends que ces personnes-là aient pu se sentir un peu waouh, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Enfin, ouais, je lui dis un truc sympa, puis elle m'envoie bouler. Et c'était vraiment pas ça, vraiment. Et voilà, enfin, je suis hyper touchée quand je reçois des messages gentils. Et c'est plus facile pour moi de les gérer à l'écrit parce que ben, c'est juste plus simple pour moi à l'écrit. Et c'est vrai qu'à l'oral, même si j'aime l'exercice oral, c'est vrai qu'à l'oral, je suis pas... Mon mari pourra en témoigner. Je suis pas très douée pour... recevoir les compliments. Mais j'y travaille. Donc ça, c'est une chose que je voulais... c'est une autre chose que je voulais relever. Une amie m'a dit que... Enfin, je lui ai demandé de regarder la vidéo parce que je n'arrivais pas très bien à comprendre ce qu'il y avait... Enfin, il y a des moments où je ne comprenais pas du tout ce qui avait péché, ce qui pouvait avoir péché. Et elle m'a dit, oui, mais bon, là, tu vas fort quand même en disant que tu ne regardes pas de podcast. Tu ne regardes pas de podcast, Rico. Puis je dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, quoi. Enfin, je lui ai dit directement, j'ai dit, mais non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que je regarde moins... Mais je regarde d'autres choses. Enfin, je regarde des podcasts en français, je regarde des podcasts en anglais, que ce soit tricot ou couture.
mais je regarde aussi d'autres choses, ça c'est dit. Et là, en fait, je faisais juste référence à d'autres types de podcasts que je regarde, que je n'aborde pas ici, parce que j'ai toujours cette sensation que ce sera quelque chose qui sera mal reçu. Et de quoi je parlais, justement, en disant ça c'est dit, c'est que je parlais des vidéos beauté. Je regarde énormément de vidéos beauté depuis plusieurs mois, parce que je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que j'avais besoin de prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est pas passer du temps à tricoter ou passer du temps à coudre, c'est vraiment prendre soin de mon corps, prendre soin de ma tête, prendre soin voilà, de ce vers quoi je veux aller en fait. Et c'était uniquement ça en fait. C'est pas du tout, c'est pas du tout que je regarde pas de podcast. Enfin, je veux dire, ce serait limite suicidaire d'un point de vue youtubesque de dire que je regarde pas de podcast tricot ou pas de podcast couture. Je veux bien avouer que de temps en temps je suis un peu conne, mais enfin, quand même, pas à ce point-là quoi, pas à ce point-là. Mais donc c'est pas du tout ça que je disais. Oui, je regarde des podcasts en français, j'en regarde même plein, je veux dire, j'en regarde beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai pas toujours le... J'ai dit le temps. Non, c'est pas une question de temps. C'est pas que j'ai pas le temps de regarder, c'est que j'ai pas l'énergie de regarder. Pour vous expliquer, ça fait à peu près 5 mois que je me couche entre 8h30, entre 20h30 et 21h15 pour me réveiller à 6h le lendemain matin. Donc... et je suis crevée. Là, je reprends du poil de la bête. Je recommence à avoir un rythme de vie à peu près normal. Je veux dire, ça m'arrive même d'aller me coucher avant les enfants alors qu'ils se couchent à 20h30. Donc, c'est dire à quel point j'avais besoin de repos. Donc, c'est vrai, dire que je ne regarde pas parce que j'ai pas le temps, non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas l'énergie. C'est que j'étais tellement épuisée que j'allais me coucher avant les poules, quoi. Enfin, j'allais me coucher avant les poules. Parce que faut pas oublier que je travaille et que si je veux rester à peu près efficace au travail, ben, quand mon corps il me dit stop, ben c'est stop, quoi. Donc je m'écoute et j'ai pas envie de m'épuiser et rentrer dans une dynamique qui après deviendrait chronique et puis dont je pourrais pas me sortir. Donc c'est uniquement ça. Je regarde des tas de podcasts. Il y en a plein que je n'ai pas cités et pourtant que j'adore. J'ai pas parlé de Leila Legram alors que j'adore son podcast. J'ai pas parlé de la boutiqueuse alors que je la suis mais de manière hyper assidue. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça, quoi. Enfin, il y en a plein dans les podcasts en français. Mais c'est vrai que je regarde aussi beaucoup de choses en anglais. Donc, par rapport à ça, donc oui, c'est pas une question de temps dans ce cas-là. C'est pas que je n'en regarde pas, c'est que je regarde, mais je regarde aussi d'autres choses. Et que pour moi, la priorité, c'était vraiment plutôt prendre soin de moi, prendre soin de mon physique, prendre soin de mon mental. Et pour ce qui est de mon physique, ben, je me suis tournée vers les vidéos beauté parce que ben, j'ai découvert tout un univers, hyper créatif d'ailleurs, dont je me suis inspirée pour certaines vidéos par après. Et ça m'a énormément, énormément apporté. J'ai appris énormément de choses parce que je n'ai pas l'habitude de prendre... je sais pas, j'avais plus l'habitude de me maquiller. Enfin, c'est quelque chose que je mettais du rouge à lèvres, un peu de mascara, mais ça s'arrêtait là, quoi. Puis là, j'ai vraiment découvert comment mettre en valeur son visage et tout ça. Puis c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et je suis encore un peu dans cette dynamique-là, mais beaucoup moins. Et je suis aussi moins fatiguée. J'ai réglé l'essence... Voilà... on a réglé les problèmes fondamentaux qui étaient la priorité. Et maintenant que ça s'est fait, j'avoue que voilà, je suis à nouveau prête à vivre, on va dire, tout simplement, quoi. Enfin, j'ai retrouvé du dynamisme, j'ai retrouvé l'envie, j'ai retrouvé plein de choses. Et en fait, enfin, voilà. Donc, c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et je pense que cette énergie que j'avais à ce moment-là, enfin, cette situation, tout ça a énormément influé sur beaucoup de choses. Et je n'ai pas été en mesure de prendre le recul nécessaire pour me rendre compte du fait que peut-être que ça avait pu heurter certaines personnes, peut-être que ça avait pu faire ressentir à certaines personnes qu'elles n'étaient pas les bienvenues sur cette chaîne et tout ça.
Et c'est pas le cas, c'est pas le cas. Quand je dis que j'aimerais voilà, que ce soit des personnes de valeur, hein, que je privilégie la qualité à la quantité. Je veux dire, d'un point de vue tricot et d'un point de vue couture, pour moi c'est assez clair. De privilégier la qualité à la quantité, ça veut pas dire que parce qu'on privilégie la qualité, on fait de la M, et ça veut pas dire que parce qu'on privilégie la quantité, on fait de la M. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis simplement, c'est que, voilà, il y a énormément de patrons qui sortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plutôt que de continuer à m'éparpiller et puis de me disperser complètement, ben voilà, je choisis dans ce que j'ai et je fais avec ces choses parce que ce sont des choses que j'ai achetées parce que j'avais envie de les acheter à un moment T et que j'ai toujours laissé de côté parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient et c'est ça, enfin voilà, je choisis ça et pas autre chose et je me concentre là-dessus et j'y vais l'un après l'autre et pas me disperser. Et en termes de personnes, ce que j'appelle des qualités, j'ai d'ailleurs mis à jour en fait la description de ma chaîne. Pour moi, les personnes de valeur sont des personnes, enfin, c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, pour moi, j'aime être en contact avec des gens qui ont comme valeur le partage, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Et ça, sont des choses qui pour moi sont vraiment fondamentales, quoi. Et j'ai parfois l'impression que voilà, de ne pas me retrouver, de ne pas retrouver ces valeurs. Parfois, j'ai l'impression de ne pas retrouver ces valeurs dans l'environnement dans lequel j'évolue. Et je vise personne, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai parfois. Et c'est en ce sens-là que je parle de personnes de valeur et de personnes de qualité. Et c'est tout. Cette chaîne, elle est ouverte à tous ceux qui veulent la suivre. Moi, j'ai aucune emprise sur j'ai aucun contrôle sur qui regarde, qui ne regarde pas. Enfin, je veux dire, j'en ai aucune idée. Mais ce que j'apprécie, j'aimerais quand même relever quelque chose de super positif, c'est que j'apprécie, c'est que j'ai l'impression, en tout cas dans les commentaires, en tout cas dans les commentaires que je reçois, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a vraiment des gens qui partagent ces valeurs sur cette chaîne. Et sur toutes les autres chaînes, sans doute. La question, elle ne se pose pas dans ce sens-là. Je n'ai pas envie d'être mal comprise une fois de plus. Mais voilà, pour moi, ce sont des choses que j'ai envie de mettre en avant. Voilà. Pas uniquement coudre et tricoter, mais coudre et tricoter en partageant certaines de mes valeurs, en fait. Voilà. C'est simplement ça. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de le dire. Et c'est propre à mon envie. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Après, on m'a aussi expliqué, on m'a aussi un peu mis devant la face le fait que peut-être que d'avoir parlé de mon parcours professionnel faisait un peu genre elle se la pète, quoi. Alors là j'avoue que j'étais un peu dépassée parce que je me suis dit non mais enfin et c'est aussi là que ce contexte est vraiment important. Je veux dire, quand on sort d'une période d'échec comme celle que j'ai vécue, quand on est dans une période d'échec comme celle que j'ai vécue, c'est pas encore simple d'en parler, hein. On digère, on est encore en train de digérer cet aspect-là, même si d'autres choses arrivent, même si d'autres choses sont en train de venir à moi, on va dire. Alors, je parle pour moi, hein. Quand je suis dans une phase comme ça, et je pense que j'ai besoin de me rappeler que même si j'ai vécu ça, j'ai des outils, j'ai des compétences. Et que malgré cet échec, même si c'est difficile sur le moment, je vais réussir à rebondir. Et vraiment, et c'est probablement quelque chose que j'aurais dû préciser à ce moment-là, parce que c'était vraiment que ça, en fait. C'était plus un discours à moi-même. C'est quelque chose que j'aurais pu, je sais pas, dont j'aurais pu parler à moi-même, juste, pas forcément en vidéo, mais voilà, c'est sorti à ce moment-là, c'est sorti comme ça.
Et ça n'avait rien à voir avec les gens. Enfin, moi, je ne juge pas les gens sur leur parcours professionnel. Ça me regarde pas, quoi. Ce ne sont pas mes oignons. Pour moi, c'était vraiment plus trouver quelque chose sur lequel... Trouver une chose sur laquelle je pouvais m'asseoir quelque part et me dire... et me dire, oui, tu peux rebondir. Ouais, donc voilà. Donc c'est vraiment plus un discours à moi-même pour me dire que... Pour me souvenir qu'en fait, j'ai suffisamment, que j'ai beaucoup, ouais, je sais pas comment le dire pour le dire bien, mais c'est que j'ai le parcours que j'ai et que même si j'ai vécu cet échec et très mal vécu, et voilà, c'est toujours pas digéré comme vous l'avez compris, j'ai les moyens de rebondir, j'ai la possibilité de rebondir. Et donc de ne pas rester enfermé, ça me permet, pour moi c'était assez salvateur de parler de ça, parce que de le dire à haute voix, ça a rendu les choses plus faciles à accepter en fait. Et se dire, ok, c'est comme ça fait chier, mais... Voilà, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, ceux qui ont vu ça comme de l'étalage de je sais pas quoi, enfin, c'est de nouveau pas le bon mot, qui ont vu ça comme une façon de me la péter, enfin, je sais pas comment, je trouve pas d'autres expressions là tout de suite. Ceux qui ont vu ça comme ça, je le comprends. Je comprends que ça ait pu être vu comme ça, mais une fois de plus, voilà, c'était vraiment pas l'idée. C'était vraiment pas l'idée. Et donc j'espère vraiment, en tout cas, si mon objectif depuis le début, un de mes objectifs depuis le début ici, c'est vraiment, je dirais en termes dans la manière de dire les choses, c'est vraiment d'être toujours de ne pas heurter les gens. Alors forcément, il y a toujours quelqu'un qui... il y aura toujours des gens qui seront heurtés, mais c'est pas l'idée de cette chaîne, c'est pas mon idée, c'est pas ma façon d'être dans la réalité, dans la réalité, et c'est pas ma façon d'être ici non plus. Mon objectif, c'est jamais de faire du mal à quelqu'un, et quand ça arrive, en fait, ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment chier parce que c'est pas du tout... Et je l'ai dit dès la vidéo 0, oui, je peux être hyper maladroite, mais si on me le dit, alors voilà, j'en parle, je m'excuse si c'est nécessaire, enfin, je m'excuse, quoi, pas si c'est nécessaire, parce que si t'as heurté quelqu'un, forcément c'est nécessaire, mais voilà, donc je le fais. Et c'est pour ça que j'ai pris tout ce temps pour vous parler de ça. J'espère vraiment, je suis désolée si j'ai heurté quelqu'un par mes propos ou par mon attitude à ce moment-là notamment. C'était vraiment pas volontaire, et si quelqu'un s'est senti mis à l'écart par mes propos ou par mon attitude, c'était vraiment pas du tout l'objet, c'était pas voulu, quoi. C'était pas voulu, et c'était pas l'objet. C'était vraiment voilà. Tout ça a été vraiment à contextualiser dans cette situation, et j'avoue que d'un point de vue professionnel, d'un point de vue privé, personnel, c'était 6 mois très 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 difficiles. Donc mais voilà, je suis pas quelqu'un qui perd espoir, je suis quelqu'un qui qui croit que, enfin voilà, qui reste optimiste. Et je suis quelqu'un qui croit que les choses, elles viennent quand elles doivent venir, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous dans la vidéo que j'ai faite, en fait, quand j'ai repris le chemin de YouTube, où je vous avais dit, voilà, pour moi,
croire en la vie, c'est mon leitmotiv, quoi. Et comme j'ai posté récemment sur Instagram, et c'est ça, enfin, c'est vraiment ça, croire en la vie. Pour moi, c'est fondamental et je dois dire qu'elle me l'a bien rendu, elle me l'a bien rendu. Même si le chemin a été long et intense et difficile. Donc voilà, voilà pour cette partie. J'espère que ce que j'ai voulu dire sera compris comme j'ai voulu le dire et voilà. Donc maintenant je vais aller boire un café, faire une petite pause parce que tout ça a été quand même assez émotionnel et ensuite on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger et on va parler de tricot et de couture. À tout de suite. Voilà. Alors, je suis de retour pour parler de tricot cette fois-ci. Aujourd'hui en tricot, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Il y a des choses que vous avez déjà vues, enfin dont j'ai déjà parlé précédemment, puis d'autres non. Mais pour l'essentiel, j'ai des accessoires à vous montrer. Ensuite, je vais vous parler un peu de deux projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Je vais vous parler d'un livre de chaussettes et je crois que c'est à peu près tout en fait. Alors, on y va tout de suite. Alors, en tricot, bon, first thing first. Je vais commencer par les derniers bonnets Osloat que j'ai tricotés et dont je ne vous ai pas encore parlé. Il n'y a pas grand chose à dire sur eux, clairement. Je vous en avais parlé il y a quelques vidéos de cela. Je vous avais donné le nom des laines que j'ai utilisées, mais je ne suis pas sûre que j'avais le nom de la qualité de laine. J'espère que j'ai retrouvé ça et que je l'ai mis dans la boîte de description de cette vidéo. Alors, voilà pour le premier bonnet. Je l'ai fait avec la même qualité de laine en fil sport. Et donc, comme vous le voyez, j'ai fait toute la première partie en faisant des alternances de rayures vertes et jaunes. Ensuite, j'ai continué un petit peu parce que mon objectif, c'était qu'en repliant le bonnet, ça crée justement cette espèce de petite ligne continue, enfin cette continuité dans le motif de rayure et puis que je termine avec un fil de la même couleur parce que j'aimais beaucoup l'effet que ça donnait en fait au bonnet. Donc voilà, puis ça me permettait aussi d'utiliser les mêmes couleurs pour les deux bonnets mais en obtenant des styles différents. Pour le deuxième bonnet, c'est-à-dire celui de mon petit, alors j'ai commencé par la couleur verte et puis une fois que j'avais atteint un peu plus que la taille de son oreille, j'ai changé de couleur, je suis passée au jaune, ce qui me permettait justement de créer ce petit liseré. Comme on m'a expliqué que c'était un liseré, ce que je ne savais pas. Donc ça m'a fait ce petit liseré vert comme ça que je trouve très très joli. Et voilà. Donc pas grand chose à dire de plus que je n'ai déjà dit sur ce patron, si ce n'est que il y a une chose qui m'avait échappé les premières fois quand j'ai tricoté, c'est que une fois qu'on a cousu le bas du bonnet, qu'on a relevé le bas du bonnet pour le coudre, ça fait comme une espèce de petit boudin ici. Et ce petit boudin-là, il s'est bien expliqué dans le patron qu'il faut le presser au fer. Explication à côté de laquelle j'étais complètement passée. Donc pour celui-là, je ne l'ai pas fait. Mais quand j'ai pris celui-ci, voilà, j'avais l'info. Donc je l'ai fait. J'ai pressé tout ça au fer. Donc c'est-à-dire qu'on va poser en fait notre patron sur une planche à repasser pour ma part. Après, on va mettre un chiffon, une pâte, on dit une pâte, mouillée, enfin humide en tout cas, dessus. Moi, je pose un chiffon mouillé dessus. Et ensuite, on va appuyer. Moi, j'appuie sur le chiffon au fer. Voilà. Et donc, ça permet d'aplatir et en fait de bloquer cette partie-là. Et cette petite manipulation de blocage au fer va permettre, en fait, va faciliter le pliage et la tenue de cette bande-là quand on aura terminé le bonnet. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, hein, sur celui-ci, ça tient bien, alors que sur l'autre, je n'ai pas fait la manipulation. On voit qu'il y a toujours le petit boudin.
Et quand je le replie, bah, on voit tout de suite, sans faire d'effort, on voit tout de suite le fait que ça tient beaucoup moins bien. Vous voyez? Alors que si je l'avais plié, on aurait quelque chose de très de plat et de beaucoup plus tenu ici. Enfin bref, donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ces Oslo Hat. Celui-ci c'est pour mon fils aîné, je ne sais pas si je l'ai dit, et celui-là pour mon fils cadet. Alors il a été très très porté celui-là et très apprécié. Celui-ci n'a pas encore été assez porté, il a été porté je pense 2-3 fois seulement parce qu'il en a déjà un autre que j'ai tricoté l'année passée et qui prend plus volontiers que celui-ci. Mais je ne désespère pas, l'année prochaine ça devrait encore lui aller. Donc voilà pour ces deux bonnets. J'aime beaucoup l'idée de travailler comme ça avec deux couleurs sur ce type d'accessoires. Pareil pour des moufles et tout ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très chouette. Et l'autre truc qui est bien, c'est que ça permet, avec des restes de pelote, de faire des choses que je trouve, ma foi, plutôt sympa. Donc voilà pour ces deux-là. J'en ai fait un troisième, mais il y a déjà très très longtemps. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé. Et c'en est un, mais en version bébé. C'est tellement mignon. Mais j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça là-dessus. Vous voyez, ça fait même pas... Ça fait à peine plus que la moitié de maman. C'est trop chou. Et ça, c'est pour une de mes abonnées Instagram qui va être maman dans quelques semaines. Dans quelques semaines, je crois. Voilou. Petit détail intéressant. Non, information intéressante pour les deux tailles enfants. La grande taille enfant, j'ai tricoté la deuxième taille du patron de Petite Knit, donc en fil sport, aiguille 3,5. Et puis la petite taille pour mon fils, j'ai fait 2 mailles de moins que la première taille du patron. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Donc j'ai fait 2 tailles de moins pour la plus petite, pour le bonnet de mon petit garçon. Voilà, je pense que cette fois-ci, on en a terminé avec les Oslo Hat. De toute façon, si j'en tricote, ce sera pas pour moi. Mais voilà, au moins, je peux sortir ces objets de ma liste des objets, de ce que je ne vous avais pas encore présenté. Donc, je les mets de côté. Alors, deuxièmement, je voulais vous parler du col curl d'Atelier Émilie. Alors, le col curl d'Atelier Émilie se présente comme ceci. Et ma réalisation, je l'ai faite comme cela. J'espère vraiment que vous voyez bien. Alors voilà, là je pense qu'on ne voit pas trop mal. Donc, j'ai utilisé pour ce faire des restes de laine, des restes de laine et une très très vieille pelote. Alors ça, ce sont les restes de laine de mon gilet entre les lignes. Ça, ce sont les restes de mon gilet Luzen, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, si mes souvenirs sont bons. Et ça, ce sont les restes, c'est une laine, en fait, c'est un écheveau de laine que j'ai depuis... je crois bien 2013, et avec lequel j'ai essayé de faire plein de fois quelque chose, mais impossible, jamais réussi. Donc, cette fois-ci, c'est bon, je suis très contente d'avoir réussi à le caser dans un projet, surtout que c'est une couleur que j'aime beaucoup et je trouvais que ça allait vraiment très bien avec les deux autres couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce patron? Alors, déjà, c'est un patron qui utilise comme... maille, comme type de maille en fait, des côtes perlées. Alors les côtes perlées, ça ressemble à ceci sur l'envers. Donc on dirait des petits grains de popcorn, je trouve ça tellement miam. J'avais envie de manger mon tricot. Et puis ça se présente comme cela sur l'endroit. Oui, c'est ça, il me semble. Alors personnellement, c'est un point qui est réversible, on peut porter en fait le col des deux côtés. Moi j'ai décidé de le porter sur le côté avec des mailles qui ressemblent à des pop-corn. Et en fait, parce que je trouve ça beaucoup plus joli que l'autre côté qui ressemble plus à des côtes traditionnelles. Maintenant, sur la construction du patron, on va commencer le patron par un montage tubulaire ici.
Et on va tricoter en circulaire pendant une certaine longueur. Moi, j'ai fait un poil plus long que ce qui est demandé par le patron parce que je voulais absolument terminer les restes que j'avais. Ensuite, on arrive ici, et puis on arrive à ce niveau-ci, et à partir d'ici, on cesse de tricoter en rond et on tricote en aller-retour. Alors, personnellement, j'ai trouvé beaucoup plus. J'ai pas trop aimé tricoter ce point en rond. J'ai trouvé beaucoup plus agréable en fait de le tricoter en aller-retour. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà, c'était ma sensation pendant que je tricotais. Mais j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve que c'est un très très joli point. Et j'ai vu d'ailleurs elle va bientôt sortir un gilet dans ce point-là, mais aussi avec comme des torsades et tout sur le devant. Et il va être très très beau. Il va être très 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 beau. Donc voilou par rapport à la construction. On termine évidemment par un rabat tubulaire. Alors, rabat tubulaire, c'est très joli, hein, mais je trouve ça long, mais long, mais long. Vraiment, je trouve ça hyper long. Mais voilà, c'est très joli. Ça donne ceci. Alors, au niveau du patron en lui-même, c'est un patron qui est extrêmement court. Vous voyez, bah là, on a la feuille de la partie présentation. Ici, on a les explications, laine, échantillon, etc., les points et tout ça. Et puis là, on a les explications du patron. Et ça prend vraiment une seule page. Si on veut s'en tenir uniquement aux étapes à suivre pour le patron, on s'en tient à cette page-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce patron, c'est que... alors, moi, je porte quasiment jamais de col tube parce que souvent je trouve qu'ils sont beaucoup trop larges et ils bavent et j'ai la région du cou qui est, enfin voilà, moi je déteste avoir froid au cou, donc si je porte quelque chose comme ça, il faut vraiment que je me sente coucounée en fait. Et ce que j'aime pas généralement dans les cols, c'est le fait que ben voilà, ça bave. Ce que j'ai fait, et c'était hyper bien parce que dans le patron c'est mentionné, elle explique en fait dans le patron comment est-ce qu'on peut diminuer la circonférence du tube. Et ça, c'est vachement bien. Donc moi, j'ai diminué la circonférence du tube. J'ai fait 20 mailles de moins que ce qui est préconisé par le patron. Ce qui fait que quand je le porte, je n'ai pas rentré les fils pour une raison bien spécifique. Alors, ce qui fait que quand je le porte, alors il se porte comme ça. Vous voyez, on a l'ouverture de ce côté qui permet de descendre sur la poitrine et de la protéger si on a un manteau qui est ouvert. Ça, je trouve ça très astucieux. C'est vraiment intéressant comme idée. Voilà, ça donne ceci quand je le porte. Vous voyez, en ayant fait cette diminution, si je le mets comme ça, je suis vraiment bien protégée. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc voilà, si je le mets comme ça, vraiment, je suis bien protégée et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ce que je regrette par contre, et parce que par souci pratique, c'est de ne pas avoir fait la même fente de l'autre côté. Parce que du coup, ça aurait permis non pas de faire juste comme ça, enfin de le poser juste sur une épaule et puis de descendre comme ça. Bah, c'est hyper stylé et tout, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que d'un point de vue pratique, pour moi, hein, pour ce que j'aime, pour la manière dont aime être protégée par un col, j'aurais préféré que ce soit ouvert sur les deux côtés, comme ça j'aurais pu poser un côté sur le devant comme ça et puis le reste dans le dos. Donc voilà, pour ça, ce sont les modifications que j'ai faites et ça c'est la petite chose qui m'a un petit peu dérangée avec ça. Si je devais le refaire, je garderais exactement les mêmes diminutions et j'ouvrirais de côté pour avoir justement ce bavoir devant et puis l'autre bavoir dans le dos pour être bien protégé. Parce que ça, c'est très joli, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me mouvoir dedans, à le porter correctement en fait et à me mouvoir dedans. Moi, j'ai l'impression que ça me protège sur le devant, mais que vous ne le voyez pas, mais ça me protège. Ah bah, je vais vous montrer. Mais ça ne me protège pas tant sur le dos. Donc voilà pour le col. Voilà. Donc voilà pour le col curl que c'est un patron que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tricoter. Alors plus sur la partie en aller-retour que sur la partie en rond. Et ça évidemment c'est très personnel comme appréciation.
Le troisième projet en tricot dont je voulais vous parler, c'était quoi? C'était... Alors, on va poser un peu le boxon par terre. Je rangerai après. C'est le châle Salouen de Lilofil. Alors, le châle Salouen se présente comme ceci. C'est donc un châle en brioche, asymétrique, qui se tricote d'une pointe vers l'autre. Ce qui fait qu'on n'a pas grand-chose comme maille sur les aiguilles quand on le tricote. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours très appréciable. Parce qu'étant en train de tricoter le slip Stravaganza en même temps, oh là 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 là, c'est l'enfer. Enfin, à l'époque où je l'ai tricoté, ben, je tricotais encore un peu mon slip Stravaganza et franchement, c'était un peu l'enfer, quoi. Parce que slip Stravaganza, je sais même plus à combien de centaines de mailles je suis actuellement, mais bon, il continue son petit bonhomme de chemin tranquillou. Bref, on en revient à Salouen et je vais m'asseoir à peu près correctement. Donc, voici Salouen. Voici ma version, voici ma version de Salouen. Voilà, là vous le voyez bien, je regarde le retour caméra en même temps, qui n'est autre que mon ordinateur portable. Donc voilà, voilà le châle Salouen. Donc châle en brioche, bicolore, qui commence par une pointe. Voilà. Et vous continuez comme ça, on l'agrémente d'une ligne centrale qui va suivre en fait toute une partie du tricot. Qui va suivre toute une partie du tricot, c'est ça que je disais. Et ensuite, on fait les diminutions. Et là, on fait une autre ligne diagonale, diagonale qui suit en fait la fin du tricot et on termine par cette pointe. Ok, alors, je vous avais présenté les laines avec lesquelles je voulais faire ce patron. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais présenté cette laine-ci, ainsi qu'une laine jaune que j'avais teinte, que je voulais utiliser. Je voulais faire un châle bicolore dans ces deux couleurs-là. Sauf que quand j'ai fait l'échantillon, j'ai trouvé ça tellement laid, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Ça me plaisait pas, ça ne me plaisait pas du tout, donc voilà, j'ai changé d'avis. J'ai essayé de faire des combinaisons, d'une part avec le jaune, d'autre part avec cette couleur-ci. Et en fait, finalement, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé dans mon stock de la laine de Jill Draper Make Stuff. Et que j'ai choisi au final, c'est cette laine couleur un peu taupe comme ça, que vous voyez là. Et je l'ai mêlée avec, j'ai décidé de la tricoter avec ce brun à speckles rouge que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Voilà. Et à ce niveau-là, franchement, je suis très contente du rendu. Je suis très contente voilà, de la combinaison des couleurs. Je vais retrouver mes mots. Je suis très contente de la combinaison des couleurs et ma foi, je trouve que c'est un châle qui va aller avec plein de choses dans ma garde-robe en fait. Parce que d'un côté, sur le brun, ben voilà, je trouve pas mal de combinaisons. Et puis de l'autre côté, sur le taupe, comme c'est une couleur assez neutre et que le brun est assez fondu dedans, le taupe ressort bien. Et ça va vraiment avec beaucoup plus de choses, je pense. Donc maintenant, au niveau du tricot, comment ça se passe? Ben, ma foi, ça se passe plutôt bien. Parce que le patron est vraiment bien expliqué. Alors, le patron est touffu, hein. Il fait à peu près 13 pages. Il fait 13 pages dans la version de test. J'ai pas vu la version finale, donc je sais pas combien de pages fait la version finale, mais au minimum 13 pages, en tout cas 13 pages. Mais sur ces 13 pages, il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup d'explications, notamment sur... il y a toujours une page d'accueil. Oui, comme une page de remerciement de la part de la designer. Les hashtags de partage, bien sûr. Ensuite, le matériel, l'échantillon taille, etc., etc. Et après, seulement, on passe aux premières pages de tricot, à la première page de tricot en elle-même. Et les explications sont données rang par rang. Donc, je pense, et puis c'est vraiment bien expliqué. Si on regarde bien les abréviations, qu'on va checker les liens qui sont mentionnés dans le patron, parce qu'il y a des liens YouTube, de vidéos YouTube qui sont mentionnés dans le patron. Et en plus de ça, on a vraiment, on a vraiment les différentes parties qui sont bien présentées.
et chaque partie est détaillée rang par rang. Je pense qu'avec des explications aussi détaillées et qui sont claires, on peut vraiment se lancer dans la brioche avec un patron comme le Saloon de Lilofil. Je ne sais pas si j'ai dit, je crois. Bref, c'est un patron qui nécessite quand même s'il est simple, il nécessite quand même d'être un peu concentré parce que là, vous voyez, bon là c'est la version test hein, avec les modifications, mes comptes et tout ça. Mais là, vous voyez par exemple, pour les rangs, vous avez vraiment, voilà, les informations sont assez touffues. Donc, il faut bien marquer chacune des sections quand on travaille dessus, histoire d'éviter de se tromper. Bref, ça, c'est pour l'accessibilité du patron. Le patron, je trouve accessible pour les débutantes. Je peux me permettre de le dire parce que je n'ai pas tricoté 15 000 fois de la brioche dans ma vie, mais j'en ai déjà tricoté et ça faisait des années que je n'en avais pas tricoté, et en reprenant simplement les explications de Lilofil, ben voilà, ça m'a paru quelque chose d'accessible. Les choses que vous allez devoir faire dans un patron comme celui-là sont des diminutions en brioche, des augmentations en brioche, et voilà. C'est à peu près tout dans les spécificités de la brioche en fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je trouve que la brioche, j'aime vraiment beaucoup ça. Je me suis prise au jeu, et en fait, je me suis tellement prise au jeu que j'ai oublié de faire... j'ai oublié de faire les diminutions, j'ai continué, puis je me disais, mais c'est incroyable, ça s'arrête plus. Puis au bout d'un moment, je relis le patron, puis je me dis, oh, c'est pas vrai. J'avais genre, je sais plus combien j'avais 10 augmentations de brioche en trop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette brioche bicolore comme ça, en fait, elle se fait sur 4 rangs. C'est-à-dire, vous êtes d'un côté, donc si vous êtes de la couleur taupe, vous allez tricoter 2 fois, parce que vous allez tricoter 2 rangs. Et si vous êtes de l'autre côté, vous allez tricoter 2 autres rangs. Et c'est en fait, une fois que vous avez fait ces 4 rangs, que vous avez fini votre rang de brioche bicolore, en fait. Vous avez fait vos rangs de brioche bicolore. Donc, c'est long. Quand on fait une augmentation, par exemple, tous les 4 rangs, bah, vous avez 10 augmentations de trop. Bah, vous voyez combien de rangs vous devez défaire. Et défaire en brioche, c'est une autre histoire. Alors, il y a des liens vers des vidéos YouTube qui sont mentionnés dans le patron, comment rattraper la brioche. J'ai retrouvé aussi un article de blog qu'avait écrit Émilie. Alors, c'était Blisswool, mais à l'époque, c'était une Parisienne en Helvétie. Elle avait fait vraiment un article hyper complet sur la brioche. Donc, pour les personnes qui voudraient aussi débuter la brioche, je pense qu'il faudrait vraiment se référer à cet article. S'il existe encore, je vous mettrai le lien dans la boîte de description de cette vidéo, parce que je pense vraiment que c'est très utile. J'ai pris le temps de le relire quand je tricotais ce patron, et vraiment, c'était très utile, je trouve. Juste histoire de déjà apprendre à comprendre, savoir ce que c'est la brioche, comprendre ce que c'est la brioche, comprendre comment ça fonctionne. Elle avait vraiment très très bien expliqué ça dans son article, et vraiment j'espère qu'elle ne l'a pas détruit, parce que du coup ça me permettra de vous le mettre dans la boîte de description de cette vidéo. Donc pour les difficultés, bon évidemment si on n'a jamais fait de brioche, je comprends que ça puisse être un peu waouh. Mais vraiment, je vous dis, ça c'est un patron qui est vraiment bien expliqué et qui vous permettra d'entrer dans la brioche en étant bien accompagné en fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça? Ah oui, bon, au niveau du rendu, perso, j'adore. Ce que j'aime avec la brioche, c'est que... Non, c'est pas ça que je voulais dire. On parlera du rendu après. Ah oui. Une fois qu'on a terminé le patron, on se retrouve avec un vêtement qui est, comment vous dire, petit. Moi, quand j'ai terminé, je me suis dit, ouais, enfin, moi j'aime les châles qui sont grands, quoi. Mais le petit détail que j'avais oublié, c'est que la brioche, c'est un point qui se détend énormément. C'est un point qui se détend énormément. Et en plus, là, j'ai tricoté avec des laines, en tout cas la laine taupe, là, c'est une laine super wash. Donc, ça se détend. C'est de base un point qui se détend beaucoup, et en plus avec une laine super wash, bah voilà, ça va se détendre d'autant plus. Alors,
Donc, une fois que j'ai fait mon blocage, j'ai été rassurée parce que clairement, on est passé d'un truc rikiki mini à ceci. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ce châle, moi j'adore les châles en bavoir parce que ça me protège vraiment bien le cou et ça me protège aussi là sur le devant. Et c'est ce que je préfère en fait. Alors, voilà. Et je peux même encore le coincer comme ça et comme ça. Et je suis vraiment bien protégée. Et ce qui est intéressant, et là on en vient au rendu, c'est que en ayant ces deux fils, on a quelque chose de vraiment très chaud. Et en plus, la brioche étant un point qui est très un peu dégoulinant, pas dégoulinant, mais assez fluide, on va dire, mine de rien, ça donne un côté, ces deux fils ensemble, ça donne quelque chose de, c'est un point qui donne quelque chose de vraiment très moelleux et de vraiment très confortable, agréable à porter, quoi. Donc chaleur, confort, moelleux, voilà. On a tout ce qu'il faut, je pense, pour un châle d'hiver. Et comme c'est de la laine Dickie en plus, bah voilà, c'est parfait pour l'hiver, pour moi en tout cas. Pour moi en tout cas, je vais essayer de me dépatouiller pour l'enlever, pour vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça donne ceci. Voilà, ce qui fait qu'on peut vraiment le porter en plus sur les deux côtés. Du coup, si on veut le porter sur les deux côtés, il faut vraiment faire attention à bien rentrer ses fils en suivant les mailles. Comme ça évite d'avoir les fils qui se voient trop en fait quand on le porte. Voilà. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce châle et je l'ai fini il y a quelques mois de cela. J'attendais qu'une chose, c'était de vous en parler et malheureusement il est sorti un peu sur la fin de l'hiver. Alors que pour moi, c'est clairement un châle d'hiver et que j'ai porté d'ailleurs tout cet hiver, porté tout cet hiver. Et je l'ai déjà dit sur Insta, mais je le redis ici, pour moi, c'est vraiment mon châle préféré de l'hiver. Honnêtement, c'est celui que je n'ai pas besoin de doubler, c'est celui qui me permet de faire suffisamment de tours, c'est celui qui me permet d'être porté sur des vestes qui sont un peu trop échancrées sur le devant. Donc vraiment, moi j'ai adoré le porter celui-là, vraiment. Il était vraiment chouette. Vous voyez que j'ai fait des erreurs un peu... je ne sais pas si on voit bien les erreurs que j'ai faites. Oui, là, on voit les endroits où j'ai dû défaire, où j'ai pas bien rattrapé ma brioche. Ici aussi, d'ailleurs, on voit que je l'ai pas très bien rattrapé non plus. Mais voilà, j'ai quand même réussi à les rattraper parce que ayant défait 10 augmentations, j'ai vu, ça fait genre 40 rangs, quelque chose comme ça, de brioche. Ben voilà, j'ai appris à défaire de la brioche. Je vais peut-être vous mettre d'autres liens dans la boîte de description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir quelques références, quelques vidéos de référence pour au cas où vous mettez à la brioche et que pour pouvoir rattraper les erreurs que vous faites quand vous tricotez de la brioche en fait. Je veux dire en plus de celui d'Émilie que j'espère est toujours sur son site internet. Voilou. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce châle Salouen. C'était un partenariat entre Lilophile et comment ça s'appelle, les laines biscottes et les laines biscottes. Et donc voilà, le patron est sorti il y a quelques semaines. Il est disponible sur le Ravelry des laines biscottes si ma mémoire est bonne. Si ce n'est pas le cas, je mettrai une petite correction sur l'écran. Et voilà, donc si vous voulez l'acquérir, ben, vous pouvez passer par ce billet-là. Moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu tester ce patron parce que vraiment, il me plaît beaucoup. C'est un peu le même style que le Excuse Me Shawl, avec moins de détails, de bifurcation et tout ça que le Excuse Me Shawl de Stephen West que j'avais fait à l'époque. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé tricoter celui de Stephen West, mais celui-ci... je trouve que celui de Stephen West était plus compliqué dans ma mémoire que celui-ci, vraiment. Donc, voilà, je pense que j'ai vraiment fini avec celui-là et donc j'en ai fini avec les objets que j'ai terminés, mais entièrement terminés et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a d'autres choses, il y a quelque chose que j'ai terminé il y a quelques temps, mais sur lequel il manque encore un détail. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà. Alors, donc voilà pour le châle
Alors, maintenant, de quoi est-ce que je vais vous parler? Ah oui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler, d'une part, d'un projet que j'ai commencé cette semaine dans le cadre d'un CAL. Et puis, je vais vous parler aussi d'une deuxième version du gilet entre les lignes que je suis en train de tricoter. Et il faudrait vraiment que je m'active. Donc, on va commencer par ce que je suis en train de tricoter maintenant. Alors, ma podcasteuse, alias Anatols, je ne sais plus, mais c'est ma podcasteuse en tout cas. Elle a les deux pseudos. Je sais que sur Instagram, c'est ma podcasteuse et sur Ravelry, c'est Anatols. Et elle tient aussi un podcast sur YouTube. Et je crois que c'est ma podcasteuse, son podcast sur YouTube. Bref, toujours est-il qu'elle organise un CAL qui a commencé cette semaine et qui, dont le hashtag c'est CAL Manteau Mentalo. Alors, l'idée c'est de tricoter un manteau, une veste, enfin voilà, un manteau sur plusieurs mois. Le CAL dure sur plusieurs mois. Il a commencé cette semaine et il se termine normalement à l'hiver prochain. Et elle l'a appelé CAL Manteau Mentalo parce qu'on va se retrouver à tricoter un manteau probablement dans le courant de l'été. Donc, le CAL se trouve sur Ravelry, dont le groupe d'Anatols qui s'appelle ma podcasteuse. Je vous mets toutes les informations en bas parce que là, je me mêle les pinceaux avec les deux. Bref, je me suis inscrite au CAL et pour l'instant, je suis régulière et pour moi, c'est une grande première. Bref, parce que je suis pas très familière de Ravelry, sauf pour acheter des patrons évidemment. Mais voilà, donc je suis très contente de participer à ce CAL. J'ai commencé donc un patron, voilà pourquoi on en était, voilà pourquoi je vous en parlais. Alors, j'ai commencé la veste Growing de Huga Strick que j'ai acheté en fait, enfin Lone Kielsen en fait, Lone Kielsen, voilà, vous avez toutes les informations en haut là. Et la veste ressemble à ceci. On a deux versions, on a une version courte ici et on a une version, attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, on a une version courte ici et on a la version longue de l'autre côté. Moi, j'ai décidé de faire la version longue. Je la tricote dans une laine de d'Hererum Natura. J'utilise donc la Gilliatt dans le coloris forêt. Je me mets bien là. La Gilliatt dans le coloris forêt. Et ce coloris forêt, ça donne ceci. Je suis à peu près sûre que je vous avais déjà montré cette laine que je voulais utiliser pour un autre patron, mais qui finalement me semble beaucoup plus... le match patron tricot, patron laine me semble beaucoup plus indiqué en fait dans le cadre de la veste Growing de Lone Kielsen. Et donc j'ai commencé, alors c'est une construction qui est très intéressante jusque-là. J'ai commencé, c'est une construction qui est assez intéressante. Donc, en fait, on va commencer par monter des mailles en utilisant un montage provisoire. Ensuite, on va faire des rangs raccourcis, ce qui va créer une espèce de bump comme ça. Enfin bref, on va tricoter un certain nombre de rangs. Ensuite, on arrête notre tricot, on met les mailles en attente. Là, j'ai choisi un fil hyper contrastant pour ne pas me perdre avec mes mailles. On laisse ceci de côté. On reprend notre montage provisoire de départ. On prend un certain nombre de mailles et on commence à tricoter un des devants. Au début, on se dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est intéressant parce que c'est un vrai voyage, ces patrons. Et en fait, elle explique en fait quand elle décrit ses patrons que voilà, avec ces patrons, vous allez apprendre des choses que vous ne trouvez pas forcément dans d'autres patrons, des constructions un peu alambiquées et tout. Et et en fait, c'est assez vrai, Cette façon de faire, j'ai encore pas fait. Et voilà, je trouve ça hyper chouette parce que ça me fait vraiment voyager et je ne m'ennuie pas, je découvre plein de choses et c'est très intéressant, ça donne aussi des idées. Et maintenant, donc on a pris cette partie-là et là on fait le devant, un des devants, là en l'occurrence c'est le devant droit.
qui se termine ici par, un I-cord fait d'une manière alors qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je dis ça, je dis rien. Donc, je me réjouis vraiment de faire ça parce que je pense que comme manteau, ça va être très, très, très sympa. Normalement, le patron se tricote avec de la laine DK, sauf que moi, je voulais absolument que ce soit fait dans ce coloris-là de Dererum Natura, qui est en fait la qualité worsted. Et j'ai utilisé des aiguilles 4,5. J'ai un échantillon qui est plus petit que le... plus grand, qu'est-ce que je dis, que l'échantillon préconisé, c'est-à-dire que pour obtenir 10 cm, j'ai moins de mailles que ce que demande le patron. Donc j'ai décidé de faire la taille en dessous de la taille que je devais faire à la base. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ça va le faire. Donc voilà, ça c'est le projet qui m'occupe un petit peu ces jours-ci. Je l'ai commencé mercredi parce que j'avais commencé le week-end passé, puis en fait je me plantais tout le temps donc j'ai arrêté. J'ai décidé de faire un échantillon et j'ai bien fait. Et du coup j'ai pu commencer, mon échantillon était sec mardi donc j'ai pu commencer mercredi après-midi. Et j'ai tricoté un petit peu ce matin après avoir amené les enfants à l'école et voilà. Donc on est pas mal. On est pas mal, ça avance bien. Donc j'aimerais terminer le devant. J'aimerais terminer le devant d'ici demain midi. On verra si j'y arrive. Donc voilà pour ce beau patron que je tricote dans le cal organisé par madpodcastonneuse / Anatole sur Instagram, Ravelry et YouTube. C'est un chouette cal. Je trouve que c'est une excellente idée et je suis ravie de participer. Je suis très contente. Autre chose dont je voulais vous parler en tricot, oui, c'est le pull, mon gilet entre les lignes. Donc c'était donc le patron que je vous avais offert l'année passée pour fêter les 1 an de... Je sais plus ce que je voulais fêter avec ça. Bref, que je vous avais offert l'année passée. Alors, je l'ai tricoté, je l'ai évidemment tricoté. Je portais mon modèle, je portais le modèle au début de cette vidéo. Donc le patron ressemble à ceci, enfin le pull, le gilet, oh je vais m'en sortir. Le gilet ressemble à ceci sur le dos et il est comme ça sur le devant, c'est un col V, gilet raglan en col V, donc tout ce que j'aime, et il est légèrement cropped en fait. Donc ça je vous en avais parlé en long, en large, en travers. Et j'avais publié le patron sur Ravelry l'année passée, il est toujours disponible, mais... Alors... Camille, une de mes amies, Camille l'a tricoté. Elle l'a terminé d'ailleurs l'autre jour, je suis allée la voir à son travail. Je suis passée à la librairie où elle travaille, acheter des livres et elle le portait. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente, je suis là, oh, il était pas trop bien. Bref, donc Camille l'a tricoté et elle m'a fait remonter pas mal d'erreurs en fait. Il y avait pas mal d'erreurs. Et une erreur assez grossière en fait, c'est qu'il y avait un décalage au niveau des mailles et un décalage au niveau des rangs. Et ça m'a un petit peu... j'étais là, mince. Donc, heureusement qu'elle me l'a remonté. Je sais que le patron a été téléchargé, mais quelque chose comme 70-80 fois. Et malheureusement, il y a des erreurs dedans. Et puis, des erreurs qui peuvent vraiment empêcher une tricoteuse débutante de réaliser, en fait, le gilet. Et c'est dommage parce que j'ai eu que des nouvelles de Camille sur ce point-là. Mais bon, c'est pas grave, je vais corriger ça. Je suis en train de réécrire le patron tout en le tricotant. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Enfin, j'espère, parce que c'est un patron qui n'a pas été testé. Je l'ai fait et puis j'ai rédigé les explications de la manière la plus claire possible. J'ai essayé de le rédiger de la manière la plus claire possible. J'ai fait au mieux, vraiment. Et là, pour le coup, ben voilà, il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, je suis en train de les corriger actuellement. Dès que j'aurai terminé cette version-ci, je vais pouvoir modifier, remplacer le fichier existant sur Ravelry par le fichier correct normalement. Et ça vous permettra, si vous le voulez, de tricoter ce gilet pour le printemps. Voilou. Donc, je suis en train de faire cette deuxième version dans une laine complètement barjo. Je dis barjo pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toutes les couleurs, il y a tout plein de couleurs dedans.
C'est une laine que j'avais teinte en fait avec des teintures acides il y a quelques années de cela. Je crois que ça devait être en 2016-2017. J'essayais d'obtenir du marron. J'essayais d'obtenir du marron et c'est une vraie catastrophe parce que ça n'a pas du tout donné ça. Mais ça donne quelque chose de vraiment sympa. Après, est-ce que je vais porter ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et donc j'avance tranquillement sur ça en suivant, en modifiant les explications. Et donc ça donne ceci dans cette nouvelle version, enfin dans cette même version en fait, mais nouvelle couleur, nouveau coloris. Et j'ai hâte de voir ce que va donner l'ensemble une fois terminé. Voilà. Voilou pour les encours. Ok. Donc, maintenant, on en arrive aux petites choses dont je voulais vous parler encore en tricot. Alors, il y a deux choses. Ah oui, un objet dont je voulais vous parler. J'ai trouvé il y a quelques temps déjà sur le site internet de Strick Café. Strick Café, c'est une boutique de laine suisse, une mercerie en ligne suisse. J'ai trouvé ces aiguilles-ci. Ça s'appelle des Smart Sticks. Je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est vraiment un outil parfait pour les paresseuses comme moi qui n'ont pas envie de s'embêter à compter le nombre de mailles par centimètre quand elles tricotent. Et c'est assez chouette parce que vous pouvez mesurer. Ils vous disent « Measure stuff ». Save time, measure stuff, assess gauge, reduce clutter, track progress. Donc, en fait, vous pouvez à la fois regarder, suivre vos progrès, mesurer votre échantillon, éviter de perdre du temps à chercher un mètre, ce qui m'arrive à peu près tout le temps. Je suis tout le temps en train de chercher un mètre ruban pour mesurer mes échantillons quand j'en fais. Et puis, je trouvais l'idée vraiment hyper sympa. Et du coup, c'est une aiguille qui se présente comme, sont des aiguilles qui se présentent comme ceci. On a différentes sections de couleurs différentes et sur chacune des sections représente 2 cm. Et ce qui est bien, c'est que le nombre de centimètres est marqué en fait sur l'aiguille. Voilà. Vous savez, quand vous en êtes ici, vous avez 6 cm, etc., etc. Donc ça, je trouve ça, voilà, c'est un peu gadget, mais honnêtement, je trouve ça hyper pratique parce que je passe beaucoup de temps à chercher mon mètre ruban. Et j'en ai, je ne sais pas combien, mais en fait, je ne les trouve jamais. Donc ça m'aide beaucoup. C'est vraiment hyper pratique. Donc, vous en avez de différentes tailles, de différents coloris. Et vraiment, enfin voilà, moi, j'avais vraiment envie de partager ça parce que si vous êtes paresseuse comme moi et que vous n'avez pas envie de perdre du temps à chercher à gauche, à droite, bah ça, c'est peut-être quelque chose qui vous sera utile. Et ce qui est super bien, c'est que là, moi, j'ai acheté des aiguilles sans câble. Et je peux plugger les cadres de mes Luca et puis aussi les câbles de mes Knit Pro Symfony. Donc j'utilise le même câble pour ces aiguilles-là et ça marche très bien. La seule chose que je peux reprocher à ces aiguilles-là, en tout cas celles que j'ai achetées, peut-être que maintenant ils ont d'autres types de pointes, c'est que la pointe, elle est vraiment très ronde. Suivant la laine que je tricote, je préfère vraiment avoir le point que je tricote, je préfère vraiment avoir un bout beaucoup plus pointu. Typiquement, quand on tricote serré, moi, je préfère avoir un bout un peu pointu. Quand on fait, par exemple, des montages provisoires, je préfère avoir un bout pointu. Enfin, bref. Donc, voilà. Ça, c'est parfait pour faire des échantillons, ça, c'est sûr. Et puis, ben, pour le tricot, évidemment. Mais je l'ai vraiment acheté parce que, pur gadget, quoi. Parce que pur gadget. Et ça fait quelques mois déjà que je les ai et j'ai jamais pensé, jamais pris le temps de vous les présenter. Donc, ce sont les aiguilles, sont des Knit Pro en fait. Voilà pourquoi ça va avec Knit Pro. Je viens de le voir seulement maintenant. Et voilà, il s'appelle Smart Sticks. Voilou. Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus acheté de laine ou de tissu. Et mon objectif, comme pour beaucoup de monde, d'après ce que j'ai vu, c'est de vraiment tricoter mon stash et coudre mon stash. Et donc, je n'ai plus acheté de laine depuis que j'ai acheté la box de La Boutiqueuse et Arcoiris Yarn, la box de Noël. J'ai plus rien acheté depuis ça, en fait. Et avant ça, j'avais déjà acheté très peu de laine. Et en plus, c'était pour des cadeaux de Noël.
Donc, et pareil pour le tissu, ça fait très très longtemps que j'en ai pas acheté. Tout ça pour dire que j'ai acheté des accessoires, des petits accessoires, mais juste des trucs un peu fun. J'ai acheté quelques pins dans la boutique de It's Not Yogurt, qui a aussi un podcast. Elle a une boutique Etsy qui s'appelle It's Not Yogurt, puis son podcast aussi s'appelle It's Not Yogurt. J'ai acheté celui-ci, que je trouve vraiment très chouette. Bon, ça, c'est pas un pin, c'est un badge. Et puis, j'ai acheté... Alors, ce pins-ci, T'inquiète Paupiette. Ça, c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là, je le trouve vraiment cool. Alors du coup, je l'ai pris. En plus, il est jaune soleil, donc c'était vraiment parfait pour, voilà, pour mes envies du moment. Et j'ai pris aussi, voilà, j'ai pris aussi celui-là parce que je le trouvais beau. J'aimais beaucoup le message que ça apportait, ça faisait passer. Donc le cœur sur la main. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. Donc voilà, ce sont mes dernières petites acquisitions gadgets. Sinon, dans le paquet, j'ai eu droit à 2 petits cadeaux trop choux de la part de Marthe. Donc Marthe, c'est le nom de la personne, la propriétaire de la boutique. Une jolie carte comme celle-là. Et j'adore les cartes, j'adore la papeterie de manière générale. Donc je vais lui trouver une bonne place quelque part au-dessus de ma machine à coudre. Et puis, un petit carnet, mes petits tricots, que je trouve trop mignons. Voilà, mes petits tricots tout chauds. C'est un carnet ligné, tout simple, comme ça. Voilà, donc c'est typiquement le genre de petit carnet que je pourrais prendre, par exemple, si je pars en vacances, pour pas avoir à prendre mon gros bullet journal que je prends partout et qui ressemble en fait à ça. Voilà. Donc voilà pour les petites choses que j'ai achetées. Ça, je les ai achetées chez Marthe, donc, qui a une boutique Etsy qui s'appelle It's Not Yogurt. De toute façon, je vais vous mettre les infos dans la boîte de description, comme ça, vous les avez. Et donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous parler d'une superbe chose qui m'est arrivée cette année, fin janvier, et qui s'est concrétisée fin février. Comme quoi, dans tout ce... Hein, voilà, il y a des choses très belles qui peuvent arriver. Donc, j'ai reçu... Donc, on m'a offert le livre... j'ai reçu le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Émilie Drouin et puis Elodie Morand. Celui-ci que vous avez probablement dû voir passer sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'était une... en fait, je suis hyper... Je suis un peu... je suis encore sur le derrière, là. Je suis encore sur le derrière parce qu'en fait... en gros, on m'a contacté pour me dire, bah voilà, on aimerait t'offrir le livre, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc, envoie-nous ton adresse et puis on te l'envoie. Moi, j'étais... Enfin, vraiment, j'étais... j'en revenais pas. J'en revenais pas. Pour certaines personnes, ça paraît rien, mais déjà, j'étais vachement surprise parce que je me suis dit, waouh, mon Dieu, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, j'étais hyper méga contente. Enfin, j'étais hyper touchée voilà, qu'elles aient pensé à m'envoyer qu'on ait pensé à m'envoyer ce livre. Et enfin, vraiment, j'étais super touchée. Et ce qui était génial, c'est que, enfin, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, purée, c'est vraiment vrai, en fait. Alors, ça peut paraître... Je sais pas... J'arrive pas à m'exprimer. Là, j'arrive pas à m'exprimer. Parce que dès que ça part dans l'émotion, ça devient n'importe quoi. Voilà, je m'attendais pas à recevoir une telle chose, un tel objet. Et... parce que pour moi, ce sont des objets qu'on envoie en fait qu'à des gens qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, des milliers et des milliers de vues. Alors j'avoue que de le recevoir, bref, j'étais extrêmement touchée. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je l'ai vraiment vu comme une forme de reconnaissance en tant que tricoteuse active dans cette communauté. Et ouais, j'étais vraiment très touchée. J'étais vraiment très touchée.
Je sais que je répète toujours 2 fois les mêmes choses, mais voilà, je couperai au montage sans doute. Et on va faire un montage sommaire. Bref. Donc voilà, bref. Donc tout ça pour dire que j'ai reçu ce livre. C'est un cadeau donc qui m'a été fait. Et dans le paquet, il y avait. Après, je vous parle brièvement du livre parce que je suis en train de travailler sur une revue de ce livre avec les modèles que je vous montrerai réalisés, en tout cas en partie. Et puis voilà. Donc, c'est un livre de tricot, mais à mon avis, pas des moindres. Pourquoi? Déjà, il est en français. De deux, c'est un livre qui va... Je ne vais pas m'étaler trop dessus aujourd'hui parce que j'ai prévu d'en faire une revue dans une prochaine vidéo. Dans ce livre, vous avez une première partie qui est en gros une partie introduction à la chaussette, partie technique, partie vraiment ressources. Et puis vous avez une deuxième partie qui est une partie vraiment réalisation de patrons, parce que vous avez 7 patrons de chaussettes en fait pour faire votre semenier de chaussettes qui sont présentés dedans. Donc vous avez ceci, il y a une petite carte, voilà les 7 modèles de chaussettes qui sont présentés dans le livre. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour Jeudi Jacquard. Donc quand je vais faire ma revue, je vais certainement commencer par ce patron là. Les autres patrons, je trouve que sur ce patron-là, Jeudi Jacquard, les couleurs sont extrêmement bien choisies. Bref, je ne vais pas m'étaler dessus tout de suite. Voilà, là on a Vendredi Dentelle. Je vous montre rapidement quand même les modèles, mais je pense que vous les avez déjà vus. Émilie et Elodie ont créé un compte sur Instagram sur lequel vous pouvez voir les chaussettes. Elles ont fait quelques vidéos, pas pas mal, mais quelques vidéos IGTV sur Instagram. Vous pouvez aller les voir. Je mettrai le compte en question et leur compte respectif dans la boîte de description. Là, on a Samedi Paillettes. Donc, s'il me reste de la laine à paillettes, je pense que je vais tricoter celle-là. Ce sont aussi c'est aussi le modèle de couverture, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore dans ce livre? Ah oui, Mercredi Rayures, ça c'est un autre que je dois absolument faire. Dans les premiers temps, en tout cas. Je vais commencer par Jeudi Jacquard et Mercredi Rayures. Ça, je le sais déjà depuis un moment. Et puis là, on a Mardi Torsade. Lundi Texture. Là, vous voyez bien. J'aime beaucoup celle. J'aime moins les. Je suis pas très emballée par la dentelle et les torsades, mais par la texture, oui, alors énormément. Je suis très 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 emballée par la texture, par les lundis texture. Et puis pour le dimanche, donc le concept, c'est un semenier comme vous l'avez compris. Voilà, voilà. Et puis ça, ce sont les chaussettes du dimanche qui sont en fait des chaussettes de yoga. Bon. Moi, je ne pratique pas le yoga, mais pour les personnes qui pratiquent le yoga, ça peut être très intéressant. Voilà, Dimanche Cosy, elle s'appelle. Donc, je vous parle de ce livre déjà parce que j'ai prévu d'en faire une revue, mais aussi parce que si vous ne l'avez pas encore acquis, dans le colis que j'ai reçu de la maison d'édition, il me propose un lien d'affiliation, c'est-à-dire que c'est un lien que je pourrais vous mettre à disposition au moment où je ferai ma revue et qui vous permettra d'obtenir un pourcentage de je ne sais pas combien. Voilà. Je vous soumets l'idée parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, parce que si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas le faire. Mais si ça vous intéresse, je le fais volontiers. Alors, un lien d'affiliation, c'est quoi? C'est un lien qu'ils vont me donner et que je mettrai sous ma vidéo, qui va vous permettre de commander le livre avec un rabais dont je ne connais pas l'ampleur. Donc, je ne vais pas m'engager tout de suite, avec un rabais dont je ne connais pas l'ampleur.
Et en fait, quand vous commandez par ce lien-là, moi, je gagnerai aussi des sous. Honnêtement, je n'ai jamais fait ça. Je ne savais même pas que ça se faisait dans le monde du tricot. Mais toujours est-il que j'ai cette possibilité-là et que si vous voulez obtenir ce livre à un prix moins élevé, vous me dites dans les commentaires de cette vidéo. Et quand je ferai la revue normalement devrait sortir la semaine prochaine. Quand je ferai ma revue, ben, je vous mettrai le lien d'affiliation. Comme ça, si vous voulez commander le bouquin, vous pouvez le commander via ce lien-là à moindre frais, à un prix plus intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que la revue, elle va sortir normalement à la fin de la semaine prochaine parce que je suis en train de travailler dessus. Et donc, dites-moi vraiment dans les commentaires de cette vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, je ne vais pas utiliser ce lien d'affiliation. Voili. Donc, voilà pour les dernières nouveautés dans mon stash tricot. Et donc, on va passer à la couture maintenant. Alors, en couture, j'ai cousu un accessoire. Mon Dieu. Ok, alors, on y va. J'ai cousu... Alors, en 2019, j'ai acheté la première box de Liz Taylor. Et dans cette box, il y avait ce tissu Buzzy Bee coloris pêche. Et je trouvais vraiment très joli. Je l'avais acheté au Knit It. Alors, l'idée de la box, c'était de coudre une trousse destinée au tricot. Moi, je pensais, quand j'ai acheté la box, que le tissu était déjà prédécoupé. Et quand je suis arrivée chez moi et que j'ai vu que le tissu n'était pas prédécoupé, voilà. Je suis une flemmarde, voilà. Voilà. Donc, je l'ai posé de côté et je me suis dit, oh, un jour, je le ferai. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que... Parce que du coup, des trousses, j'en ai pas mal. Je les utilise assez peu en fait. Pour le tricot, vraiment, j'utilise peu. Et par contre, j'avais besoin d'une housse pour mon ordinateur portable. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à ce tissu, puis je me suis dit, mais tiens, est-ce que les dimensions iraient? J'ai cherché un tuto sur YouTube, dont je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Et j'ai trouvé un tuto me permettant de coudre une housse pour ordinateur portable aux dimensions du mien. Donc là, on a quoi? Je mesure comme ça. On a à peu près 36 cm de longueur sur 25 cm de hauteur. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et ce qui est génial, c'est que le métrage de tissu qu'il y avait dans la box de Liz Taylor était juste parfait pour ma housse, pour ma housse d'ordinateur portable. Maintenant, les box de Liz Taylor pour tout ce qui est... pochette, sac et tout ça, dans les box qu'elle fait maintenant, le tissu est prédécoupé. Donc, ce ne serait plus possible de le faire avec les box actuelles, mais je suis bien contente d'avoir eu cette possibilité-là avec celle-là. Dans ces box-là, on avait le tissu, on avait la doublure. Par contre, on n'avait pas la... Ah, comment on appelle ça déjà, le matelas, là. Je mettrai le rembourrage. On n'avait pas le rembourrage nécessaire, donc moi j'ai pris dans mon stock. Et on avait aussi la fermeture éclair. Donc j'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur YouTube et j'ai cousu ma petite housse pour mon ordinateur portable. Et je suis hyper contente de l'avoir fait parce que sinon je pense que cette box elle serait restée là encore un bon moment. Et comme j'ai envie de declutter, vider un peu mon stock et utiliser les jolies choses que j'ai dans ma Lénothèque et dans ma Tissuthèque. J'ai choisi j'ai commencé par celle-là parce que c'est la box la plus ancienne que j'ai. Et ma foi, je suis très contente. Le patron et sur la vidéo YouTube que j'ai trouvée, elle donne les dimensions, elle fait vraiment un pas à pas, c'est hyper bien expliqué. Et à la fin, on se retrouve vraiment avec un objet qui est parfaitement utilisable. Donc, je pense que je m'y référerais pour faire des housses d'ordinateur portable pour d'autres personnes, notamment un de mes frères. Sur cette petite housse, j'ai mis
un pins pivoine de Liz Taylor que j'avais eu lors d'une précédente commande. Je pense que vous l'aurez compris, il va y avoir pas mal de tissus Liz Taylor et aussi Atelier Brunette dans les prochaines vidéos parce que il est vraiment temps que j'utilise les jolies choses que je garde depuis des mois, voire même des années pour certains d'Atelier Brunette parce que j'ai toujours peur de foirer mes tissus, mais voilà, quelque part, tant pis, ça reste... ce sont de beaux objets, mais ça reste des objets. Et si on les achète, c'est bien pour les utiliser. Donc, il est vraiment temps que je m'y mette. Comme la fermeture éclair était destinée à une taille, à une dimension bien spécifique, qui est celle du patron qui venait avec le kit, je me suis retrouvée avec des ouvertures d'un côté ici, et puis une ouverture de ce côté-ci. Cette ouverture-là, je vais la laisser telle qu'elle, ça ne me dérange pas en soi. Mais cette ouverture-ci, je vais la refermer parce qu'il me reste des mini-chutes en fait du tissu de Liz Taylor et juste de quoi faire en fait comme un pont pour cacher en fait cette ouverture, d'autant plus qu'elle ne me sert strictement à rien pour mettre mon ordinateur dans la housse. Donc ça, je vais le refermer avec un petit pont de tissu comme ça. Pour cela, je vais ouvrir les coutures ici et là, mettre mon pont dans cette ouverture et puis coudre par-dessus avec un point invisible. Voilà, donc voilà pour le premier objet cousu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu la blouse Emma de Coralie Bijasson Création. Donc, la blouse Emma, c'est une blouse à manches ballon et puis à poignet très long que je trouve extrêmement élégante et qui ressemble à ceci, devant et dos. Normalement, c'est une blouse qui se présente avec un col rond. Et moi, j'ai décidé, comme à mon habitude, de faire plutôt un col V parce que je trouve que les cols V me vont mieux. J'ai une très forte poitrine et je trouve qu'elle est mise, ça me met plus en valeur. Les cols V me mettent plus en valeur que les cols ronds. Donc, pour cela, j'ai fait une modification sur le patron et la modification que j'ai apportée m'a à nouveau déséquilibré le tombé du vêtement, ce qui fait que j'ai dû faire de nouveau une pince au niveau de l'épaule afin que le vêtement tienne mieux. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre modification? Je crois que c'est tout ce que j'ai fait comme modification en fait. Le col, une parmenture qui va avec le col et aussi les pinces ici. Voilà les 3 modifications que j'ai apportées au patron. Sinon, le patron, je le trouve très intéressant parce que il est vraiment très, très, très féminin. Comme vous le voyez comme ça, rien que sur le dessin, je le trouve très élégant, je le trouve très féminin. Et ça se confirme en fait au moment de la réalisation. J'aime beaucoup, beaucoup ces manches ballons. Je trouve que le détail du poignet très long comme ça est très, très intéressant. Et je trouve que ça donne vraiment un côté très, très, très habillé en fait à cette petite blouse. Et si en plus de ça, on la porte ceinturée comme ça, ben voilà, pour moi c'est tout gagné. C'est tout gagné. Alors, les points techniques qui sont intéressants sur ce patron sont les pinces, les manches ballons. Ça, c'est très intéressant à faire. Ça demande beaucoup de minutie. Je les ai plus ou moins bien réussi. Et puis, aussi très intéressant, là, j'ai encore un fil. Je le couperai au ciseau après. C'est cette fente de poignet ici que je trouve vraiment très... Voilà, ça, c'est un point technique qui était vraiment cool à faire aussi. Et puis, l'autre point technique, les boutonnières. Pour les boutonnières, je les ai plus ou moins... J'ai l'impression d'en avoir réussi 1 sur 2. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai terminé. Je me suis pas mal améliorée en boutonnière récemment. Ah, j'espère que vous voyez quelque chose. Donc, je me suis pas mal améliorée en boutonnière récemment. Et puis, là, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Je trouve que c'est pas très réussi. Mais vu que c'est au niveau des poignets, ça se voit pas. Et en plus, je vais les cacher avec des boutons. Donc, je n'ai pas encore mis les boutons. J'avais trouvé des boutons, j'avais mis une première série de boutons et en fait finalement ça me plaisait pas du tout. J'avais mis ceux-là en fait au départ. J'avais des boutons transparents comme ceux-là. Je sais pas s'il y avait... Oups. Et en fait ça me plaisait pas. Je trouvais que c'était pas... Je trouve très beau les boutons, mais je trouvais que ça n'allait pas avec la blouse en fait, avec le tissu de la blouse. On en parlera du tissu après.
Et donc là, actuellement, je dois encore mettre, les boutons. Et j'avais trouvé, parce qu'en septembre, j'étais à Lyon. En septembre dernier, j'étais à Lyon. Et je suis passée à la droguerie. J'ai acheté pas mal de choses à la droguerie. Et j'avais trouvé notamment ces petits boutons-là que j'envisage de coudre sur cette blouse. La blouse, ça fait un moment que je l'ai terminée. Et en fait, elle attendait que ces boutons. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que ces petits boutons-là iraient merveilleusement bien avec ce tissu. Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît, parce que je pense que je vais partir sur ceux-là. Je trouve que ça va vraiment bien avec. Je sais pas vraiment. Voilà. Donc oui, je suis partie sur ceux-là. Je pense qu'ils vont être pas mal. Je pense qu'ils vont être pas mal. Ok, maintenant le tissu. Le tissu, c'est un tissu de chez Liz Taylor que j'avais acheté aussi en solde l'année passée, si ma mémoire est bonne. C'est le tissu Murmure été et c'est un tissu de viscose. C'est un tissu de viscose et que j'ai trouvé vraiment très 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 agréable à coudre. J'avais presque l'impression à la coupe et à la couture que je travaillais avec du coton, tellement j'ai trouvé facile à travailler et agréable à couper. Il n'était pas fuyant comme d'autres tissus en viscose peuvent l'être et vraiment c'était extrêmement agréable à travailler. Par contre, ça reste un tissu viscose, c'est un tissu qui est passablement qui se froisse comme toutes les viscoses. C'est comme les viscoses Atelier Brunette, comme toutes les autres viscoses que j'ai d'ailleurs dans mon stock. C'est un tissu qui se froisse énormément. Bon, je trouve facile à travailler, mais c'est vrai qu'il a ce petit, il y a ce petit truc là au niveau du porté qui est un peu embêtant parce qu'il suffit que je fasse un peu comme ça et puis ce sera déjà plié quoi. Donc bon, c'est le même problème, c'est le problème de toutes les viscoses. Donc et j'aime beaucoup le tombé de la viscose, donc voilà, je fais avec ce côté froissage. L'autre chose que je voulais relever et qui m'avait embêté aussi au moment de la couture, c'est que j'ai eu pas mal de fils qui ont tiré alors même que j'avais utilisé des aiguilles microfibres et des nouvelles. Oui, ça m'avait vraiment embêté ça. Alors, après, est-ce que c'est à cause de ma machine à coudre qui était un petit peu capricieuse parce que de temps en temps, elle accroche mes tissus et ça m'énerve à un point, vous n'imaginez même pas. Là, typiquement, vous voyez ici au niveau à la fin de la boutonnière, le fil a pas mal tiré. Ici, c'est pareil. Et j'ai eu ce souci à plusieurs endroits. Ici, c'est moi qui ai merdé, pardon. C'est moi qui ai fait n'importe quoi ici, parce que là, en ouvrant ma boutonnière, en fait, j'ai été un peu brusque. Et du coup, j'ai coupé mon tissu et je venais de terminer. Ça m'a tellement énervée. Et j'ai dû faire un petit point à la main ici. Enfin, c'est n'importe quoi. J'étais tellement dégoûtée, quoi. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup, c'est l'essentiel. Et en plus de ça, ça se voit pas, c'est au niveau du poignet. Donc, ça passe. Ça passe. Donc oui, ce sont les seules choses sur lesquelles je voulais quand même attirer votre attention. Faut le savoir, c'est un très beau tissu, mais il faut le savoir. Dans mon cas, en tout cas, j'ai eu pas mal de fils tirés, notamment au niveau des boutonnières. Mais voyez là aussi, typiquement. Ça, on est de l'autre côté. Voilà, j'ai eu ça. Et c'est vrai que d'avoir des fils tirés sur un tissu comme ça m'embête vraiment beaucoup, quoi. Puis là, voilà, sur tout le poignet, là. Surtout le poignet, là. Vous voyez. Bref, donc voilà, seul petit bémol par rapport à ça, mais c'est ce type de tissus. Ce sont des tissus qui sont beaucoup plus, plus délicats que du coton, par exemple. Donc, on aura plus facilement ce type d'accident avec ce genre de tissu, en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter pour moi. Donc voilou pour la blouse Emma. Je trouve que le patron est très intéressant à coudre parce qu'il y a tous ces petits détails dont je vous ai parlé. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'éventail des tailles, je m'en souviens plus très bien. Mais je crois que ça va du 34 au 48. Mais de toute façon, je vous mettrai l'info parce que là, je l'ai pas. Ah si, je l'ai là.
Alors, ça va du 34 au 48, voilà. Ça va effectivement du 34 au 48. Et puis, la stature, est-ce qu'ils mettent la stature? Non, ils mettent pas la stature, mais les marges de couture sont incluses. Moi, je trouve qu'elle est un peu longue. Je trouve que la blouse est un peu longue. Elle m'arrive au niveau des hanches. Et voilà, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus haut que les hanches pour des blouses. J'aime bien que les blouses soient un peu plus hautes que les hanches. Là, elle m'arrive un peu même en dessous des hanches. C'est presque genre, je sais pas si c'est une robe ou si c'est une blouse. Enfin, c'est un peu un entre-deux, un peu étrange. Donc, je vais probablement la raccourcir de quelques centimètres pour qu'elle soit vraiment mettable. Donc, il me reste plus qu'à mettre les boutons et éventuellement la raccourcir parce que sinon, je suis pas sûre que je vais beaucoup la porter. Mais je la trouve très jolie, ceci dit. Et j'espère qu'elle vous parle. Voilà. Donc ça, c'est pour ce vêtement-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Ah, ceci. Donc j'ai cousu ceci, c'est la MS Rose de Munasso. C'est un patron qui vient d'une de ses box, parce que ça fait quelques temps que j'achète les box de Munasso. La première box, j'avais acheté sa toute première box en fait que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Et par la suite, j'ai acheté plusieurs de ces box. Et je vais probablement continuer parce que j'ai reçu, en fait, comme cadeau de Noël, j'ai reçu un abonnement de 3 mois à sa box. Mais c'est un petit peu compliqué de faire venir ça en Suisse en ce moment. Bref, donc, j'ai donc cousu le chemisier MS Rose que je porte depuis le début de cette vidéo. MS Rose ressemble à ceci. C'est un patron de blouse, chemise, en fait, avec un col festonné et des pinces. Et un bas, un ourlet, un bas de chemise arrondi, devant et dos. Il va de la taille 34 à la taille 48 et vraiment c'était le patron de la box d'octobre 2020. Et quand j'ai vu en fait les spoilers de la box sur Instagram, d'ailleurs merci aux personnes qui mettent des spoilers parce que moi j'aime bien aller regarder les spoils. Moi j'aime bien aller regarder les spoils comme ça je sais un peu à quoi m'attendre quoi. Comme ça si je suis déçue, j'ai le temps de digérer le truc avant de recevoir la box. Et si je suis contente, j'ai trop hâte de recevoir la box. Donc voilà pour celui-là. Donc je l'ai cousu en fait dans un tissu aussi de chez Munasso qui est venu dans une box de cet été. Je crois que c'était la box d'août 2020, mais je suis plus très sûre de moi là. Et j'avais pas cousu le modèle de cette box là parce que c'était un caraco et j'avais déjà mes calcium et autres caracos d'autres marques et j'avais pas envie de faire encore un énième caraco, enfin décalqué, tout ça. Donc j'ai décidé que j'allais garder le tissu parce que je le trouvais vraiment très très joli. Vous voyez là, il se présente comme ça avec ces jolies fleurs corail, des déclinaisons de corail comme ça. Et puis ces fils dorés qui vont tout le long du tissu. C'était un tissu avec une petite laise. Je crois que c'était une laise d'1,30 m, quelque chose comme ça. Mais on avait à peu près 2 mètres de tissu et j'ai réussi à faire ma chemise dedans. Il me reste encore quelques chutes, de quoi faire des petites choses, mais rien de très extravagant. Donc, on a quelques petits détails intéressants sur cette chemise. On a ce col festonné qui est vraiment la raison pour laquelle j'ai complètement craqué pour ce patron. D'ordinaire, quand j'achète des box, j'aime beaucoup le tissu, mais je suis moins emballée par le patron. Et là, cette fois-ci, autant le tissu que le patron dans cette box-là, pour moi, j'étais super contente. J'étais super contente. Donc, du coup, je l'ai cousu. J'ai adoré travailler la partie feston. Il y a des chablons pour faire les festons pour faire décalquer, découper les festons sur le tissu. Les boutonniers. Alors attends. Donc les choses que j'ai trouvées hyper bien dans ce patron, c'est évidemment le col V festonné que je trouve très élégant. Le col V il est chouette parce qu'il descend quand même assez bas. Si on veut, on peut ouvrir le dernier bouton pour avoir quelque chose d'un peu plus dégagé, d'un peu plus décolleté. Alors, autre chose, il y a des pinces sur le corsage, et heureusement pour moi, parce que j'ai réalisé que les corsages sans pinces, c'est pas trop pour moi en fait, ayant une forte poitrine. Autre chose, le bas, l'ovale de la chemise. Oups là. L'ovale de la chemise, là on le voit bien.
Ça, c'est quelque chose que j'aime bien travailler. Je trouve que c'est quelque chose de... C'est sur une chemise, je trouve ça très joli. J'aime moins les chemises qui sont hyper droites. J'aime beaucoup les chemises qui ont ce côté ovale. Du coup, c'est un peu plus difficile à travailler au niveau de l'ourlet, mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt de la réalisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose? Ah oui, normalement, les poignets sont aussi festonnés. Mais je trouvais que que les manches étaient déjà suffisamment longues. Parce que là, vous voyez, la manche, elle m'arrive bien bas déjà. Et si j'avais mis le poignet festonné, ça me serait arrivé là. Puis j'ai pas du tout envie d'avoir une chemise qui m'arrive. J'ai pas du tout envie d'avoir une chemise qui m'arrive à ce niveau-là. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas faire le poignet festonné, mais de simplement faire un petit poignet de manche tout simple. Et du coup, la longueur pour moi, du coup, la longueur pour moi, elle est nickel là. Donc voilà, est-ce que oui, ça c'est une des modifications que j'ai faites. L'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai changé l'ordre, j'ai modifié en fait la distance entre les boutonnières parce que j'avais envie d'avoir, parce que je crois qu'elle a 7 boutons, quelque chose comme ça. Voilà, elle a 7 boutons, puis moi j'en ai mis moins. 3, 4, 5, parce que j'avais moins de boutons, puis que je voulais pas utiliser les boutons de la box, qui sont des boutons boules. Et j'ai toujours un peu de peine avec les boutons boules, parce que je pense que je sais pas les coudre, parce que sur moi, ils ne tiennent jamais. Donc du coup, j'ai mis 5 boutons au lieu de 7, donc j'ai modifié la distance entre les boutonnières, en me calquant sur ce que j'avais fait, par exemple, sur les chemises la chemise de Ivan S. Et du coup, je crois que c'est la vitamine. Oui, c'est la vitamine. Et ben, du coup, je me suis calquée en fait sur cette même distance-là et j'ai reporté ces distances sur la bande de boutonnage de celle-ci. La difficulté que j'ai eue principalement avec cette chemise, c'est la rencontre entre l'emmanchure, entre la ligne d'épaule et puis la ligne de col. Juste ici, là. Je pense que ça se voit que c'est pas hyper bien exécuté. Mais j'ai cru comprendre après coup, malheureusement, j'ai cru comprendre après coup qu'en fait c'était un système un peu de mouchoir. Comme il y avait dans le Top Sophia de la maison Victor que je vous ai montré il y a déjà très 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 longtemps. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est comme ça que ça marche. Si je trouve un tuto qui vous explique comment faire comment assembler en fait ces deux parties, comme ça, je vais vous le mettre. Mais il me semble que c'était ça Je vais vous le mettre dans la boîte de description. Donc voilà, j'ai cousu ce patron, j'ai trouvé hyper simple à coudre. Je n'ai pas eu de grands problèmes avec ça. La chose qui m'a un petit peu intriguée, c'était ce tissu avec un fil de lurex à l'intérieur. C'est quelque chose que je n'ai jamais porté parce que avant ceci, parce que je me suis toujours demandé si ça allait pas me démanger. Vous savez, parce que je me suis toujours demandé si ça allait pas me démanger. Et je me rends compte qu'en fait que oui, ça me démange quand même un petit peu au départ, parce que là je le porte, j'ai rien en dessous. Mais bon, un soutien-gorge quand même. Mais je me fatigue moi-même. Mais non, alors au bout de quelques lavages, ça tient, ça ne démange plus et c'est même limite agréable en fait. L'autre chose qui m'a interpellée, où je me suis dit mince, j'aurais dû faire ça différemment, c'est au niveau de la finition de l'ourlet. Au niveau de l'ourlet ici, je pense que dorénavant, je vais arrêter d'utiliser les méthodes qui sont expliquées dans les patrons, si ce n'est uniquement les finitions qui sont proposées par Ivan Soufflet dans le patron de la chemise vitamine, parce que ces finitions-là sont hyper méga propres et ça évite d'avoir justement une espèce de petit boudin ici, de petite épaisseur ici sur le coin. Parce que là, en faisant comme ça, en faisant l'ourlet de cette manière-ci, ben voilà, ça fait ce boudin-là cette épaisseur-là sur le coin. Et je trouve que c'est pas une très jolie finition. Donc dorénavant, pour ce genre de choses, je vais me calquer sur les finitions d'Ivan Soufflet parce que vraiment, c'est propre, c'est net. Et en plus de ça, il n'y a pas du tout ce souci d'épaisseur. On a vraiment l'impression d'avoir juste posé deux épaisseurs de tissu l'une sur l'autre et c'est vraiment agréable. Et en plus, c'est un bon exercice aussi pour
pour apprendre à faire des jolies finitions. Donc, je recommande. Alors, pour ce qui est de ce patron, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je trouve que c'est un joli tissu. Voilà, il va parfaitement bien avec la saison du printemps qui vient de s'ouvrir. Et je suis très contente de l'avoir ressorti parce que lui aussi, ça fait déjà quelques temps que je l'ai cousu. Et maintenant, j'ai un peu plus de recul dessus. Je trouve que le tissu a relativement bien vieilli. Même si lui aussi, il froisse. Vous voyez, je l'ai porté là ce matin et j'ai déjà les manches complètement froissées comme ça à l'intérieur. Là aussi, les fils tirent. Les fils du Rex ont tiré pendant la couture et ça m'a saoulée. Je ne sais plus quoi faire. Là, je suis allée racheter des aiguilles Microtex. Elles sont neuves de chez neuf. Donc, les prochains tissus que je vais coudre, je vais vous faire un retour. Je vais nettoyer ma machine avant. Comme ça, je suis à peu près sûre que j'ai tout fait. J'ai tout bien préparé au départ avant de me lancer dans la couture en espérant que ça va fonctionner. Donc, voilà pour cette dernière réalisation que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai réalisé d'autres choses, mais je les réserve pour la vidéo de la semaine prochaine. Il faut vraiment que je puisse trouver le temps d'enregistrer la semaine prochaine parce que les choses s'accumulent et il y a un moment donné où je veux baster et dire non mais tant pis, je ne présenterai pas. Mais non, je ne voudrais pas faire ça. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai énormément parlé. Avant de vous quitter, je reviens juste sur le petit concours qu'on a fait dans la dernière vidéo. C'est Catherine Pujol qui a gagné. S'il te plaît, prends contact, envoie-moi ton adresse email que je puisse t'envoyer ce que nous aurons convenu ensemble. Donc, pour les autres personnes, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous mets dans la boîte de description le lien vers un site internet où j'ai trouvé en fait toute une analyse de cette chanson L'Hécatombe de Georges Brassens. Et peut-être que ça vous intéressera. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette analyse et j'ai surtout beaucoup ri. Donc, voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, merci de mettre des petits pouces en haut sur cette vidéo. Comme vous le savez, ça permet de me référencer un peu mieux sur YouTube. J'espère que vraiment que vous avez passé un bon moment, que ce que je vous ai présenté vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, on se revoit très très vite. Je vous embrasse très fort. Bye bye.